Alors, je disais il y a quelques semaines que j'étais une récidiviste. Effectivement, il y a un an, je déposais déjà un amendement pour des crédits de recherche contre la maladie de Lyme. Il y a quelques semaines, c'était au moment de la programmation de la recherche. C'est vrai, cher collègue Jomier, ce n'est pas satisfaisant. Mais en même temps, on ne peut pas abandonner ces vies brisées que sont ces malades de la maladie de Lyme. Et je pense qu'à l'heure où nous regardons très précisément les crédits qui sont mis contre la Covid-19, contre toutes ces maladies, eh bien, je pense qu'il faut aussi prioriser un certain nombre de crédits sur les zoonoses, sur toutes les maladies vectorielles à tiques. En tout cas, on ne peut pas ignorer le nombre de malades qu'il y a en France aujourd'hui. En 2014, ils étaient 26 000. Aujourd'hui, ils sont plus de 65 000. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Le réchauffement climatique, le fait que les cervidés sont de plus en plus nombreux et porteurs des tiques fait qu'aujourd'hui, des enfants aussi sont touchés. Le problème, c'est le diagnostic, la prise en charge et le traitement. Et les malades sont en errance thérapeutique la plupart du temps. Alors, je sais bien que je ne suis pas suivie par l'Assemblée nationale, en tout cas pas par la majorité. Je ne suis pas suivie par le gouvernement. Mais moi, je pense qu'il faut aussi arrêter de ne pas essayer de soulager tous ces malades. Ils ont besoin d'espoir. Et rien que le fait de voter des crédits pour rechercher comment on peut soigner tous ces malades qui sont en grande souffrance, eh bien, c'est une preuve que nous ne les abandonnons pas. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je représente un amendement et j'espère que je serai très suivie, même si c'est aux dépens des crédits de l'AME. Je le comprends, c'est insatisfaisant, mais en tout cas, je veux absolument que ces vies brisées ne le soient plus totalement, qu'ils aient de l'espoir pour demain. Merci. Merci. L'avis de la commission ? Merci Madame la Présidente, Madame la Sénatrice. L'amendement 280 vise à créer au sein de la Commission Santé un programme spécifique dédié à la protection contre la maladie de Lyme. Il serait abondé par une dotation de 5 millions d'euros prélevée sur le programme 204. Face à la recrudescence des cas, la priorité semble aujourd'hui aller vers le développement de la prévention. Il peut sembler délicat, dans ces conditions, de baisser les crédits du programme 204 pour partie dédiée à la prévention. Un redéploiement interne au programme 204 de l'action 11, pilotage de la santé publique, vers l'action 14, prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades, qui couvre les travaux de l'ANSES, pourrait être plus opportun. C'est une demande de retrait. Merci. L'avis du Gouvernement, Monsieur le Ministre ? Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice, la question n'est pas de savoir s'il est pertinent ou pas de prendre sur le programme 204. Ce n'est pas le sujet. Moi, je veux saluer la récidiviste que vous êtes. Et au-delà de ça, au-delà d'année en année, à l'occasion de la discussion de ces projets de loi de finances de la sécurité sociale, l'engagement qu'il vôtre sur ces questions-là. Et dire, tout de même, me semble-t-il, que nous mettons collectivement, pas le gouvernement en particulier, un certain nombre de dispositions en œuvre qui sont porteurs d'espoir, me semble-t-il, qui ne passent pas forcément par le vote aujourd'hui de ces crédits, mais vous faisiez référence effectivement à la loi de programmation sur la recherche ou à votre initiative, à l'initiative du Sénat, des dispositions ont été adoptées. Et puis par ailleurs, vous le savez, un certain nombre d'autres actions conduites par le ministère de la Santé visent à mettre fin à cette errance d'un certain nombre de patients, à la souffrance qui y est associée, et ce, dans le cadre d'un... Alors vous allez me dire, c'est encore un plan, c'est encore une stratégie, mais oui, nous essayons de coordonner l'ensemble des efforts au sein d'un plan de lutte contre ces maladies, en essayant de structurer un parcours de soins des patients, renforçant les mesures de prévention contre ces maladies vectorielles à tiques, conformément aux actions que nous avons inscrites dans ce plan. Nous essayons aussi, par ailleurs, de mobiliser la recherche sur ces maladies transmissibles par les tiques. Et vous le savez, le ministère apporte un soutien financier aux actions de recherche nationales, en lien avec l'INSERM, évidemment, sur les maladies vectorielles à tiques.
Néanmoins, les actions de recherche en matière concernant ces maladies nécessitent d'être interdisciplinaires, transversales, de s'inscrire dans une démarche globale. Et il en va de même en ce qui concerne le pilotage, le financement de ces dernières, qui doivent bénéficier de cette transversalité, en conséquence de quoi le ministère de la Santé, en lien avec les agences sanitaires et les partenaires du secteur de la recherche, vont augmenter leur contribution aux projets de recherche dédiés aux maladies vectorielles à tiques. Voilà. Par ailleurs, je l'évoquais, un parcours de soins a été organisé. Il est organisé en 3 niveaux et il doit permettre d'améliorer la prise en charge des patients. Voilà, donc compte tenu des crédits qui sont déjà employés dans le cadre des différentes actions dans le cadre du plan LIM et du caractère interdisciplinaire de cette recherche, il ne nous semble pas pertinent de créer un nouveau programme spécifiquement dédié à cela, même si j'entends aussi, pas que, mais aussi la part un peu de message symbolique que vous portiez dans votre défense d'amendement. Mais une fois encore, je pense que nous essayons de porter à travers toutes les actions que nous entreprenons ce message d'espoir pour l'ensemble des patients. Voilà, donc ce sera plutôt une demande de retrait, sinon défavorable. Merci. La parole est à Monsieur Chassaing pour explication de vote. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais saluer le travail d'Élisabeth Doineau qui s'est déjà investie beaucoup dans le traitement de la maladie de Lyme. Moi, je soutiendrai cet amendement. Je pense que j'ai dû oublier de le co-signer, mais je suis tout à fait favorable. Et pourquoi ? Parce que, en fait, on se rend compte qu'en rural, on a de plus en plus de maladies de Lyme qui sont diagnostiquées des fois tardivement, parce que dans certains cas, il y a très peu de réactions locales. Vous savez que la première diagnostic, c'est par une réaction locale. Des fois, il y en a très peu. Et on peut voir des malades, dans un deuxième temps, avec des complications au niveau d'arthropathie et puis aussi au niveau neurologique. Et c'est le traitement, le diagnostic, le traitement n'est pas parfaitement codifié, pas partagé toujours par les professionnels. Et je pense que c'est vraiment, cet amendement me paraît tout à fait utile. Ce n'est pas uniquement pour la prévention, puisque c'est bien noté dans l'amendement, c'est aussi la recherche fondamentale, donc j'y suis favorable. Merci. Madame Apourceau-Poly. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, j'entends bien ce que dit Élisabeth Doineau et je suis d'accord. Évidemment qu'il faudrait beaucoup plus pour que les gens soient aidés, les gens qui souffrent. La proposition de l'endométriose, la proposition de la maladie de Lyme sont des vrais sujets. Et puis tout à l'heure, on parlait des cancers, mais enfin, je rappelle quand même qu'on est ici dans un cadre et que l'on déshabille Paul pour habiller Jacques. Il y a tout à l'heure quelqu'un qui disait ça. Mais là, je me rends compte quand même qu'à force de déshabiller Jacques, il va finir tout nu. Parce qu'à chaque fois qu'on prend des crédits, c'est sur l'AMU. Non, mais c'est sur l'AME. Et le cadre, finalement, c'est le cadre qui ne va pas. Et c'est un choix politique, finalement, tout ça. Je le disais tout à l'heure, 20 milliards de fraude patronale. Il y en a de l'argent. On pourrait aider sur la maladie de Lyme. On pourrait aider sur l'endométriose. Le problème, c'est qu'on ne va pas chercher l'argent là où il est. Voilà. Et donc, toutes les propositions qu'on fera, eh bien, tous les amendements qui vont être présentés vont être rejetés parce que finalement, le cadre est là. Et le cadre, il est politique. Voilà. Donc, on peut faire ce qu'on veut, mais ça n'ira pas parce que ce sont des choix gouvernementaux et des choix politiques. Et moi, ça me fait mal un peu quand même, je le dis, ça me fait un peu mal au cœur quand on me dit oui, mais il faut donner pour l'endométriose, il faut donner pour le cancer. Et je suis d'accord. Je rappelle que quand même, ceux qui bénéficient de l'AME sont aussi des êtres humains. Et il faudrait quelquefois parler aussi de l'être humain. Parce que dans ceux qui bénéficient de l'AME, ce sont aussi des êtres humains et il y a aussi des enfants. Voilà. Donc je pense que le cadre est politique et que malheureusement, on ne va pas chercher l'argent là où il est. Merci. Madame Dillon. Merci Madame la Présidente. Alors, moi j'ai entendu la réponse du rapporteur et de Monsieur le Ministre, mais à l'inverse de notre collègue Chassaing, je n'avais pas oublié de co-signer cet amendement que je vais donc soutenir.
Je pense que la réponse qui nous est donnée aujourd'hui, elle n'est pas la réponse qui est attendue par les malades. Et comme le disait notre collègue à l'instant, derrière les chiffres dont parlait Élisabeth Doineau, il y a des hommes et des femmes qui souffrent terriblement de déficit de diagnostic et ensuite, évidemment, de complications très lourdes de fait de diagnostics inopérants ou trop tardifs. Donc, bien entendu, je vais soutenir cet amendement. Je comprends aussi qu'il est difficile de déshabiller Paul et Jacques et rhabiller les uns les autres, mais à un moment, il faut faire des choix. Et donc, mon choix, ça sera de soutenir l'amendement de notre collègue Élisabeth Doineau. Merci. Madame Poncet-Monge. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit à deux reprises par M. Jomier et par notre collègue. Il est vrai qu'on est quand même... C'est presque une situation de maltraitance qui est faite dans ce cadre aux sénateurs et aux sénatrices qui veulent soutenir les 3 derniers amendements pour leur objet. Alors, moi, je dirais que je soutiendrai ceux de Mme Doineau, parce qu'elle a bien montré quand même que cette ponction sur l'AME n'était pas une ponction, je veux dire, idéologique ou assumée comme telle, mais la contrainte de l'exercice. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu, parce que moi, je n'ai pas pu déposer des amendements, parce que je ne savais pas dans quel cadre, à qui je pouvais les retirer, compte tenu que, comme je l'ai dit lors de la discussion générale, de fait, on trouve que cette mission est sous-budgétée. Alors, bon, voilà. Donc, à partir de là, et compte tenu des contraintes de l'exercice et de ce qui a été dit sur le retrait de l'AME, je défendrai les 2 amendements de Mme Doineau. Merci. Monsieur Bazin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Ce sera très rapide, c'est juste pour attirer l'attention de Monsieur le Ministre et de notre Assemblée sur le fait que les collectivités territoriales sont déjà très investies dans le domaine de la recherche sur la maladie de Lyme, sur la partie animale, avec autrefois l'entente de lutte interdépartementale contre les zoonoses qui est devenue maintenant un syndicat mixte. Il y a un programme de recherche qui permet de mieux connaître la distribution géographique de la maladie chez l'animal, les modes de transmission entre les animaux. Donc, les collectivités sont mobilisées et font leur part du travail, Monsieur le Ministre. Donc, sur cette maladie qui va prendre de plus en plus d'importance dans notre société, je insiste avec nos collègues, on a compris à travers l'importance des prises de parole que c'est important pour notre pays, que je pense que vous le savez certainement, mais qu'il faut que ça se traduise sans cesse en actes. Jomier. Merci Madame la Présidente. D'abord, j'ai quand même un peu un trou parce que moi, l'amendement 180, oui c'est bien ça, de notre collègue Élisabeth Doineau, pour moi, il est prélevé sur le programme 204, pas sur le 183. Ce qui n'est pas du tout... Pardon ? Oui, il est bien prélevé sur le 204, il n'est pas prélevé sur l'aide médicale État. Merci. Donc la question est différente, mais il est prélevé tout de même sur un autre programme. Et donc, encore une fois, on est contraint de se livrer à cet exercice, je ne reviens pas dessus. Après, la question de fond, c'est est-ce que la maladie de Lyme est une question politique ou pas ? Parce que des maladies dont le diagnostic peut être retardé, peut être compliqué, le traitement ne fait pas consensus, etc., il y en a, ma foi, beaucoup. Et il faut bien dire qu'il y a une problématique particulière avec la maladie de Lyme. Et d'ailleurs, la Commission des affaires sociales avait organisé un débat, si je ne me trompe pas, l'an dernier autour de cette question, qui a permis de constater à quel point il y avait un dissensus scientifique. Et que sur ce dissensus scientifique se greffe une revendication de patients qui ont le sentiment profond de ne pas être entendus, de ne pas être écoutés. Et à mon sens, ça nous ramène de façon très première, cette question de la maladie de Lyme est une illustration de ce que produit un système de santé qui n'écoute pas assez ses usagers et qui ne réserve pas à ceux qui ont une pathologie, un problème de santé, une vision apportée en santé, la place qu'ils méritent dans la gouvernance de ce système de santé. Et donc, plus qu'une question de recherche fondamentale, bien sûr, il y a un enjeu là-dessus, je souscris tout à fait à ce que dit Élisabeth Doineau. Bien sûr, il y a des enjeux de diagnostic, de traitement, de formes retardées, de formes non diagnostiquées qui produisent des symptômes qui sont ou pas liés à l'infection de la maladie de Lyme. Eh bien, il y a cette question de la démocratie en santé qui surgit à cet endroit-là. Et moi, cet amendement, pour toutes ces raisons, je m'abstiendrai dessus.
Merci. Merci. Je vais mettre aux voix l'amendement 180. Monsieur Sol, vous vouliez prendre la parole? Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, merci. La communauté scientifique, quand même, par leur division, laisse, cela a déjà été dit par notre collègue Elisabeth, de nombreux malades et aussi leurs familles dans une errance thérapeutique. Les complications peuvent être lourdes et conduire à des dommages irréversibles. Je pense que ne pas répondre à cette problématique aujourd'hui, en sachant qu'en l'absence de diagnostic rapide, les choses se corsent, je pense qu'il est grand temps effectivement de mettre un terme, en particulier à la division de la communauté scientifique. Et cet apport de moyens devrait, je pense, à court moyen terme le permettre. Merci. Merci. Madame Doineau. Alors, pour vous préciser, chers collègues, qu'effectivement, la maladie de Lyme fait partie des 10 maladies infectieuses les plus fréquentes en France. Et donc, je pense qu'il faut y poser un intérêt supérieur. Or, aujourd'hui, ce que j'entends de mon collègue Jomier, c'est qu'effectivement, il y a dissension. Et ça, on l'a vu dans toutes les réunions que nous avions menées autour de tables rondes ici au Sénat. Pour autant, moi, j'entends bien que tout ne va pas se résoudre avec des crédits sur un budget recherche. Et pourtant, il en faut. Mais ce qu'il faut surtout, c'est de la communication. C'est du relationnel, c'est de l'implication des usagers, comme vient de le dire mon collègue. C'est excessivement important. C'est d'autant plus important que, comme le disait encore le collègue qui m'a précédé, c'est qu'il y a des individus, mais derrière ces individus, il y a des familles qui souffrent tout autant. Quand on voit un enfant qui ne peut plus aller à l'école, qui souffre, on ne peut pas penser qu'il n'y a plus rien à faire. Je crois qu'il faut vraiment, tous ensemble, essayer de réfléchir à comment réconcilier la communauté scientifique, la communauté sanitaire, médicale, et les usagers et les malades de ces maladies-là. En tout cas, je voudrais vous remercier les uns et les autres pour vos soutiens. Je voudrais simplement dire à ma collègue qu'ils s'appellent Pierre, Paul, Jacques, qu'ils ont eu les vies brisées et que certains sont déjà décédés. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 180 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.